pense que la parole, c'est très important et je pense qu'il faut respecter sa parole. Je pense que si on dit quelque chose, il faut le faire. Parce qu'il faut sortir de nos routines, en fait. C'est le seul moyen de changer et d'évoluer. C'est de sortir de nos routines. Comme je l'avais fait une fois, je me disais: «Mais pourquoi tu es en train de le refaire? Pourquoi tu te fais du mal?» Et mon cerveau, il voulait m'empêcher un peu de faire ça. Si tu pouvais vivre dans un film ou une série, lequel serait-il? Donc, s'il y en a un que je devrais choisir, je dirais et on va commencer directement par, ce qui nous touche déjà beaucoup, je pense, la nutrition. On commence par la nutrition? On commence directement par la nutrition et j'ai une question pour toi en plus, parce que c'est bien qu'on y commence. Tu as fait ton premier fasting, Ouais, donc ouais. fasting en anglais qui veut dire jeûne, donc, J'ai 1er fait jeûne de j'ai fait mon 24 heures premier jeûne de 24 heures. et alors? Ben ça fait, c'est pas facile, c'est pas facile. Je m'attendais à le passer facilement. On va dire, j'ai fait 2 jeûnes. J'ai fait un premier jeûne de 24 heures, après j'ai mangé et je suis reparti sur un deuxième jeûne de 24 heures. Autant le premier, j'ai eu un moment difficile, c'était vers, 4 heures, le moment où je snack d'habitude, où je mange, pas forcément une mauvaise chose, mais où j'ai l'habitude de manger quelque chose. Moment assez compliqué parce que, je me mon corps, il me demandait à manger et ça me faisait bizarre de surmonter ça. Pas l'habitude de faster et après je l'ai passé parce que mentalement je me disais: «C'est mon premier fast de 24 heures». J'avais envie que ce soit, c'était comme un challenge. J'avais envie d'être fier de moi, de l'avoir fait, de m'être, retenu et cetera. Donc après que j'ai eu ce moment vers 4 heures où c'était difficile, derrière ça allait. Quand j'ai voulu faire, le deuxième, là je me suis chauffé, en le faisant sans vraiment, l'avoir anticipé mentalement et du coup là, tous les moments où je mangeais, à midi, à 4 heures, à 20 heures, j'avais, genre des batailles contre moi-même qui étaient difficiles. Parce que comme je l'avais fait une fois, je me disais: «Mais pourquoi tu es en train de le refaire? Qu'est-ce qui fait que tu le refais encore? Pourquoi tu te fais du mal?» Et mon cerveau, il voulait m'empêcher un peu de faire ça et au final, ça a bien plein de bienfaits et je suis content de l'avoir fait et je pense même que je vais faire un de 48 heures bientôt. Quand tu fais ce fasting pour la première fois, tu le dis, c'est une bataille. Moi, personnellement, je m'en souviens plus très bien, des premières fois, mais à ce moment-là, toi, qu'est-ce qui fait que, tu manges pas, en fait? Parce que tu es dans le mal. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand même de certains effets comme le mal de bide. C'est quoi les images dans ta tête? Est-ce que tu as des images de bouffe qui viennent? Est-ce que tu c'est quoi, en fait, l'étape la plus dure? Sur 24 heures, c'est quoi le moment le plus difficile? Est-ce que c'est de laisser le temps passer? Ou est-ce que justement c'est les images qui est dans ta tête qui peut-être tu te vois en train de manger des trucs, tu as des images qui passent dans ton cerveau de nourriture, de questionnement? C'est quoi vraiment le qu'est-ce qui a été le plus challenging en fait dans le fast? En fait, déjà, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est que j'étais en train de travailler et pour travailler, mon cerveau, il m mmh, justement, c'est pas qu'il m'envoyait des images de nourriture, mais il me disait: «Eh, il faudrait manger. Là, ça va pas, il faut manger, il faut manger» et ça me déconcentrait, j'arrivais pas à me concentrer sur le fait que j'étais en train de travailler et c'est ça qui me perturbait le plus. C'est qu'en fait, ça m'empêchait de faire ma tâche principale, que ma bataille que je faisais intérieurement avec, mon esprit et mes pensées. J'avais pas forcément des images de nourriture, mais mais je sentais que j'avais un peu, comme des crampes au ventre et que j'avais, dans ma tête que, «Il faut manger, il faut manger, il faut manger» et c'était une bataille interne et ouais, c'était pas facile. Et le ressentiment quand tu arrives enfin en 24 heures, qu'est-ce que tu à ce moment-là, quand tu passes 24 heures, tu vas pour manger, qu'est-ce que tu te dis? Bah, déjà, en fait, tu as pas si envie de manger que ça, au final. Au final, parce qu'en fait, c'est à certaines périodes, tu as des faims et ton cerveau, il te dit ça, mais le reste du temps, ça va. Tu te sens, tu as plus d'énergie, tu te sens apaisé, tu te sens bien. Même pour le mental, c'est bien de faster, ça a plein de bienfaits et en fait, même quand tu arrives au bout des 24 heures, tu te dis: «Putain, je pourrais tenir plus». Tu te dis: «Putain, je pourrais tenir plus», mais après quand tu manges, tu ressens vraiment tout le goût des aliments, tu ressens, heu, toutes les bonnes choses que en fait, tu te rends pas compte quand tu manges régulièrement de la saveur vraiment des plats et des choses et justement après un fast de 24 heures, les premières choses que je mange, c'est vraiment tu sens tous les goûts, vraiment intensément et c'est quelque chose et et après, ouais, après je pense que je peux durer plus que 24 heures et il y en a qui font des phases de 20 jours, 40 jours. Et si par exemple là, moi, admettons que je l'ai jamais fait, je suis un gars normal derrière
son écran, qui a peut-être envie d'essayer, au moins 24 heures. C'est quoi le premier conseil qui te vient en tête de Pour moi, c'est boire, essayer de boire du thé, mmh de l'eau, et puis essayer de se concentrer sur autre chose. Je pense que le mieux, c'est justement d'être dans une situation où on est actif mh. et où on est en activité, on a des choses à faire, je sais pas, aller promener ou faire quelque chose parce que si justement, moi, par exemple, j'étais en train de travailler dans un bureau et j'avais ces images qui revenaient, mais je pense que quand tu fais quelque chose, tu es en mouvement, tu vas t'entraîner, tu fais quelque chose, tu penses pas forcément. Et aussi s'entourer, si tu es avec d'autres personnes, tu Mmh. discutes, je pense que c'est bien de le faire entourer les 1res fois. À la limite de le faire à plusieurs. Si tu le fais à plusieurs, c'est peut-être un peu mieux que tout seul. Tout seul, c'est une vraie bataille quand même. Mais c'est là, on va dire, là, c'est des tu réponds vraiment aux techniques physiques, mais mentales. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'il faut se dire quand ton estomac, il est en train de grincer, que tu en peux plus, que dans ta tête, tu as que des images de bouffe, que surtout parce que, nous, mine de rien, on est déjà plus ou moins, dedans, mis à part le fasting où tu es arrivé dedans un peu, tu commences, mais, tu as déjà des bases, on en parlera, mais on mange pas de sucre, pas de gluten, tout ça. Mais on en parlera après dans le podcast, c'est prévu. Mentalement, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que tu te dis pour tenir? Parce que, c'est bien de faire des choses, mais il y a un moment où tu te retrouves seul avec toi-même, où tu as faim, où il faut que tu manges et qu'en plus de ça, non seulement tu es entouré par la nourriture qu'il y a dans ton appartement, mais on est entouré aussi, si par exemple tu travailles dans un coffee shop, bah, il y a les petits muffins, il y a les petits sandwichs, il y a tous ces trucs-là. Il y a les gens comme, au café où tu vas travailler, il y a les gens qui peuvent commander à manger là-bas. Il y a vraiment des assiettes, il y a des gens qui arrivent et ils font, des salades, des soupes, des sandwichs. Tu as la nourriture de la tu l'odeur de la nourriture constamment. Physiquement, je vois qu'il faut être occupé et boire du thé, mais mentalement, qu'est-ce qu'on se dit? En fait, je ressens la même chose quand je suis en train de courir, où j'ai en fait, c'est un peu une bataille contre soi-même on a la même bataille quand on est en train de courir et on se dit: «Ah, j'ai envie de m'arrêter, pourquoi je m'arrêterai pas là? C'est bon, tu as assez couru, tu as déjà fait, je sais pas, X kilomètres, pourquoi tu veux pas t'arrêter maintenant?» Et en fait, c'est juste, la volonté, discipline et en fait, c'est juste pour être fier de toi et réussir, ton objectif et surtout ne pas parler pour rien. C'est tu t'es lancé dans quelque chose Mmh. et tu assumes. Ouais. Tu vas jusqu'au bout des choses. Parce que je pense que la parole, c'est très important et je pense qu'il faut respecter sa parole. Je pense que si on dit quelque chose, il faut le faire. Du moins, il faut faire en sorte de réussir à le faire. Parce que sinon, ta parole, elle vaut plus rien. Mais ça, pour la parole, par contre, pour venir juste à la parole, et ça, je le conseille vraiment à tout le monde, c'est de faire des exercices où forcément, il y a des gens qui vont se dire: «Ah ouais, je fais un marathon» et au final, ils le font pas. En fait, pour apprendre à respecter sa parole, il faut commencer par des petites choses, des toutes petites choses. Par exemple, dire, demain, au lieu de se lever à 9 heures, je dis: «Bah, demain, je me lève à 8h30». C'est bête, hein? Mais il faut se lever à 8h30. Même si c'est que 30 minutes et c'est facile à faire, faut au moins faire ces choses faciles, tu vois? D'abord s'habituer, parce qu'avant d'en arriver à où tu en es maintenant avec la course où tu te dis: «Je respecte ma parole», déjà tu es passé par plusieurs étapes et pour les gens qui comprennent, il y a des étapes à passer pour ceux qui ont du mal avec ça, qui ont pas forcément grandi dans cet état d'esprit de «je respecte ma parole», il y en a beaucoup. Moi, je conseille énormément pour ça, je conseille énormément de commencer par, des petites étapes comme: «Oh, je vais me lever à 8h30». Oh, par exemple, à la fin de ma douche, je vais mettre 10 secondes d'eau froide. Mais il faut faire les 10 secondes et après 15 secondes, 20 secondes. Je pense que c'est un bon build-up pour la justement, tenir sa parole et apprendre à tenir sa parole et à comprendre, la force que ça a sur le mental. Et autre chose, moi, je voulais juste ajouter par rapport aux jeunes, en fait, en général, moi, je fais quelque chose, même pour comme tu dis, quand tu cours ou quand je m'entraîne ou quand je suis sous l'eau froide ou quand je suis dehors à des -12 degrés en short et que, j'accueille le froid. Je fais ce que j'appelle un blackout. Ça veut dire que j'éteins, toute pensée. Il y a que mon corps qui fonctionne. Ça veut dire que quand, par exemple, je dis: «Bah, je vais faire, je sais pas moi, 15 tractions», si je sens que j'arrive plus, je réfléchis pas, je le fais. Si je dis, par exemple, le matin quand je veux me lever tôt, je me dis pas, «Oh faut», quand je suis dans mon lit, je me dis pas: «Faut que je me lève», je me lève avant même de réfléchir, en fait. Je fais un blackout. Je je fais l'action avant que la mauvaise graine de la mauvaise pensée, en fait, commence à fleurir dans mon cerveau.
et ça peut être aussi une bonne technique pour les gens si vous voulez faire, si vous avez des objectifs. Je pense que c'est une bonne technique de faire ça justement, le blackout, l'action avant la pensée. C'est comme malheureusement ce que je suis contraire, je suis très pour ça, contre pardon, pour non, je suis contre tout ce qui est bagarre de rue, tout ça, mais le self défense, faut taper avant de penser. Si quelqu'un vient vers vous, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous faire du mal, faut pas réfléchir. Parce qu'après on se fait des films dans la tête et le temps qu'on ait le temps de se on en a pris une. Malheureusement, c'est la triste réalité, c'est que c'est l'action avant la pensée et c'est valable pour beaucoup de choses. C'est que, si quelqu'un vient avec une idée agressive, faut le taper avant de réfléchir. Pareil pour le workout avant même que, je pense à: «Oh, je vais peut-être», j'ai commencé déjà à faire la série. Et au niveau du fasting, Mmh. toi, tu as fait ton plus long, c'est quoi? 72 heures? 72 heures, ouais. 72 heures, est-ce que tu peux me raconter un peu, toi, ce que tu as ressenti sur les 72 heures? Et aussi, quels sont les bienfaits du fasting en général? Parce que je me suis renseigné. J'ai commencé justement à un moment où j'avais très envie de manger et où je me battais contre moi-même, j'ai commencé à regarder des vidéos sur le fasting et j'ai vu tous les bienfaits, ça m'a motivé à continuer et à finir ce que j'avais commencé et justement, il y a plein de bienfaits dont j'étais pas au courant et toi, j'aimerais avoir tes connaissances par rapport au fasting. Bah, déjà, moi, j'ai fait des plusieurs 24 heures. 24 heures, je les mange maintenant. 48 heures, quand j'ai commencé, j'ai eu du mal et en fait, 72, ça a été un peu comme on revient au workout, en fait. Si je me dis que je vais faire, 10 tractions, à la 8e, mes bras, ils souffrent. Alors que si je me dis que j'en fais 15, les 10, je les passe facile. C'est pareil. C'est compliqué 48 heures quand tu dis que tu fais 48 heures. Mais quand tu dis 72 heures, 48 heures, c'est facile. Par contre, arriver à la 65e, 70e, là, c'est la vraie bataille. Je pense que les 10 dernières heures du 72, de 62, 63, 72, ça a été les plus compliquées. Où vraiment, c'est pire qu'une bataille, c'est que j'étais recroquevillé sur moi-même, alors que c'est ridicule, hein, il y a des gens encore, qui font beaucoup plus, mais où ça me brûle le ventre, où, c'est les 10 dernières heures. Mais je pense que c'est pareil, hein. Si tu veux faire 72 heures de fast, moi je vous conseille, dites-vous que vous faites 90. 72, ça va passer tout seul. Parce que ça a jamais été plus facile pour moi de faire 48 heures qu'en disant que je vais faire 72. Ouais. 48, je les ai même pas sentis passer. Et est-ce que tu as le doute quand tu fais ça, quand tu te dis: «Je vais faire 72» et que tu en fais 48, est-ce que tu te poses la question, «Est-ce que je vais pas vraiment faire 72?» Oh non, mais tu les fais le 72. Tu les fais. Au final, tu les fais? Au final, tu les fais. C'est comme, quand j'ai arrêté la clope, au bout d'une semaine, je me suis dit: «Mais je vais pas arrêter la clope une semaine pour reprendre une clope maintenant». Ouais. C'est pareil, tu as déjà fait une folie, tu as 48 heures sans manger, tu bois que de l'eau et du thé noir. C'est-à-dire, pas de lait, pas de lait végétal, pas de Ouais, rien. c'est ça. C'est que de l'eau ou du thé, mais du thé noir ou du thé herbal, mais c'est du thé, c'est de l'eau. Quand tu as passé 48 heures déjà et que tu as passé les souffrances, tu te dis pas: «Ah non», surtout quand tu es à 65-66 heures. Tu dis pas: «Je vais le casser maintenant». Tu dis: «C'est mort, je casse pas maintenant». Et du coup, pour toi, c'est quoi les bienfaits du fast? Bah, déjà, premièrement, 24 heures, tu ressens encore une fois, comme tu as dit, énormément d'énergie. Tu ressens quand même qu'il y a de la force. Tu fatigues au bout de 50. Au bout de 50, tu commences à fatiguer déjà. Parce que c'est normal. Tu es pas habitué, quand tu es pas habitué. Mais déjà l'énergie et tu brûles les graisses, en trop. Parce qu'il faut savoir que le corps, même si vous les voyez pas, votre corps, il stocke des graisses et on en reviendra sur les autres podcasts, mais comme j'ai toujours dit, moi, tout ce qui est double menton, poignée d'amour, ça devrait pas exister. Ça devrait pas exister. C'est de la graisse, en fait, qu'on stocke, qu'on sait pas quoi faire avec. Qu'on garde pour l'hiver en gros, mais ça devrait pas exister. On ne devrait pas avoir un pet de graisse. Tous les humains ne devraient pas avoir un pet de graisse. Ça, pour moi, je veux rien entendre. Mais donc du coup, ça brûle les mauvaises graisses immédiatement. C'est-à-dire les mauvaises graisses qui sont stackées à cause, de l'excès de sucre et de gras raffinés. Ça, c'est les premières 24-48 heures et quand tu arrives à 72, là, tu fais un reboot de ton système immunitaire. Ça veut dire qu'à partir de 72 heures, tu fais comme tu prends ton téléphone, ton iPhone et tu fais un reboot et tout repart à zéro. Et en fait, ça, c'est très important et il y a beaucoup de gens, dans plusieurs cultures qui le font même, une fois par mois, 72 heures. Et aussi, je conseille pour les fastings de 24 heures, pendant les mais après ça, c'est un peu, voilà, les gens qui croient pas, mais bon, 24 heures, c'est comme se couper les cheveux, c'est, pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes. Toutes les pleines lunes, faites 24 heures. J'ai vu des documentaires, j'ai vu, pas mal de choses sur le fasting. En fait, ça disait que on va dire de 8 à 12 heures, c'est là où tu vas commencer à avoir le plus, faim et tes habitudes, où tu vas avoir une grosse bataille. Une fois que tu as passé les 12 heures,
ça va commencer à manger les graisses. En fait, ça aura fini tes derniers repas et ça va commencer à manger les graisses, à l'intérieur de toi et après je crois, 24 heures, ça va attaquer, les mauvaises cellules, tout ce qui est mauvais dans ton corps, ça va commencer à le manger et il y a même des gens qui ont guéri de d'hépatite C, de maladies, qui pensaient incurables grâce au fasting, mais c'est des fastings qui durent, plus de 20 jours. C'est des gros fastings où ton corps, il se régénère totalement. Mais ça, c'est un effet qui se fait à partir de 72 heures et après 72 heures, il est recommandé souvent d'être, suivi un peu par un médecin et de faire attention à ce qu'on fait parce que ça peut devenir, c'est selon l'hygiène de vie que tu as avant, en fait, surtout. Si tu es quelqu'un qui mange bien, par exemple, vegan et cetera, ou tu mets rien de mauvais dans ton corps, tu pas forcément besoin d'être suivi, tu continues, tu vas continuer ton fasting. Après, les personnes qui ont des mauvaises habitudes et qui se lancent dans un fasting comme ça peut être risqué pour eux. Bah, déjà, tu l'as dit, hépatite C, mais cancer en phase terminale. Oui, ça aussi, Cancer en ouais. phase terminale qui ont été soignés par 30 jours de fasting à boire de l'eau. Par contre, oui, il faut être suivi médicalement. Mais encore une fois, nous, on a des effets déjà différents, surtout moi, mais toi aussi maintenant. C'est que, là, encore une fois, pas de gluten, pas de sucre. Moi, là, je me suis lancé dans ça fait, 80-85 voire 90 de ma nutrition, c'est cru, raw vegan, comme on l'appelle. Ça veut dire que je mange, uniquement ce qui n'est pas cuit, donc même des poivrons crus, des carottes, peu importe ce que vous voulez, qui ont pas été cuits ou qui ont été cuits, si je dis pas de bêtises, à en sur des longues cuissons en dessous de 40-30, 42 degrés, je crois. 40-42 degrés, pardon. Et du coup, déjà, premièrement, quand on dit végan, qu'on soit bien clair avec les gens, végan, c'est pas, les Beyond the Meat, c'est faut éviter le tofu, c'est, les pâtes, ça, c'est des trucs qu'il faut c'est pas ça végan, hein. Moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, encore une fois, on en a Tout ce parlé qui est process, quoi. tout ce qui est process, ça, c'est pareil, ça vous met dans le même mal. Dans le même mal, mais on le voit, les Indiens, c'est 50 de leur pays, ils sont végétariens, ils sont tous obèses. Ah, c'est le pain, les pâtes et le riz. Le riz, Le riz. Ah ouais, ça mange que du pain et du riz et il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais regardez l'Inde, 50 du pays est végétarien et pourtant ils sont pas en si bonne santé que ça, il y a beaucoup de gens en surpoids». Mais c'est-à-dire que oui, le pain et le riz, c'est pas forcément ce qui est conseillé. et autre chose que j'ai remarqué avec le fasting, je snackais souvent et ça m'a un peu, comment on dit? Hem, remis dans un sens où maintenant, je peux tenir plus longtemps sans manger et je fais moins de repas dans la journée au lieu de tout le temps grignoter. En fait, Ça a recalibré tes cycles. ça m'a rééquilibré, ouais, Mmh. totalement et du coup, ouais, ça change la vie. Ça change la vie, tu te sens plus léger. Parce qu'à un moment donné, tu te rends pas compte, tu manges de plus en plus et tu t'habitues, tu te mets dans une routine parce que j'ai une époque où je faisais de la salle et où on m'avait dit: «Il faut manger 6 repas par jour» et où je mangeais 6 repas par jour. Mais enfin, les shakers de protéines, les trucs comme ça et je me sentais tout le temps lourd, ballonné et cetera et en fait, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Le repas du gladiateur, les hommes les plus musclés, enfin à l'heure d'aujourd'hui les plus athlètes au monde, c'était du barley, donc du wheat, du blé et des haricots noirs. Basta. Et manger une grosse assiette par jour. Une assiette par jour. De blé et d'haricots noirs. C'est tout. Et c'est encore aujourd'hui reconnu comme les athlètes, les plus gros athlètes au monde. C'est des gens, aujourd'hui, quand vous regardez, l'UFC, j'ai rien contre l'UFC, mais c'est de la rigolade, comparé aux gladiateurs. Les gladiateurs, c'était quand même, la race d'athlètes la plus puissante. Qui a Si aujourd'hui, on appelle ça les jeux olympiques, c'est olympique, ça vient d'eux. C'était des olympiens. Et les mecs, Je suis pas assez renseigné sur ça, j'ai pas assez de regardé c'était de du, haricots noirs et blé. j'ai pas assez regardé de documentaires sur les gladiateurs. Mais ouais, je veux bien te croire. Après, du coup, après le fasting, on a enfin, pas après le fasting, mais on a arrêté aussi le sucre, raffiné Mmh. et c'est un topic que je voulais aborder avec toi, parce que c'est important d'en parler, je pense, des problèmes qu'engendre le sucre. Surtout aux États-Unis où il y a beaucoup de personnes qui sont accros au sucre, c'est une drogue et il y en a partout. On s'est rendu compte en arrêtant qu'il y en avait partout. Ils en mettent, dans plein de plats salés, ils rajoutent du sucre, enfin acide citrique, sucre, un peu partout et je suis bien content d'avoir arrêté et je pense pas que je vais reprendre, on continue à manger le sucre, forcément des fruits et Mmh. des choses naturelles, le sucre naturel, Sucre naturel. mais sucre raffiné,
Il faut faire attention, ouais. Il faut se demander pourquoi il y a la queue devant Starbucks, alors que le café est dégueulasse. Et ouais, ça rend accro. Ça ils savent ce qu'ils font. Toutes les plus grosses chaînes américaines du monde où il y a la queue, mais c'est parce que c'est blindé de sucre. Vous allez à McDo, leurs buns, ils sont blindés de sucre. Tout ils ont compris que le sucre était une drogue plus addictive que la cocaïne elle-même. Ils ont fait des tests avec des souris, où ils ont drogué des souris à la coke pendant plusieurs semaines, et ils les ont fait passer au sucre après, vice versa. Et quand on leur a donné 2 chemins différents, un pour aller vers le sucre, un pour aller vers la cocaïne, elles se jettent sur le sucre. Ouais. Donc ils se sont rendus compte de ça. Donc maintenant les plus grosses chaînes américaines dans le monde, où vous allez voir la queue, il y a que du sucre. Le Starbucks, le café est dégueulasse. C'est pas du bon café. Enfin, là on parle pas des Américains, donc les Américains, bon les pauvres, eux ils sont perdus, tu vas parler New-Yorkais, mais nous on est quand même Français. Ça veut dire que nous les Français, moi je suis de Paris, on a grandi avec du vrai café d'Afrique, tu vois? On se le boit ristretto, sans sucre, donc on sait ce que c'est le bon café. Starbucks c'est dégueulasse. Starbucks c'est pas du café pour moi. Mais pourtant, il y a la queue partout. C'est une des affaires qui marche le mieux au monde. Mmh. Et là, c'est une preuve avec de la mauvaise qualité, juste parce qu'il y a du sucre et un bon marketing, il y a la queue de fou. Parce que les gens, ils ont si vous avez l'habitude de prendre Starbucks, vous allez vous rendre compte que c'est pas vous avez envie d'un café, vous avez envie d'un Starbucks. Vous voulez votre mocha, caramel macchiato, mais c'est vrai, c'est que les gens veulent plus du café comme avant voulaient un café. Les accros Starbucks veulent du Starbucks. Et c'est quoi pour toi les problèmes liés au sucre raffiné? Ah, les problèmes liés au sucre raffiné, ben c'est simple. Et 2 que je vais vous dire qui vont peut-être vous étonner, mais le premier déjà, bah, ça va être, le diabète. Il y a 2 autres maladies que les gens ne connaissent pas et il faut savoir que le sucre a un effet direct sur le cerveau. Il y a la Parkinson et l'Alzheimer et ils se sont rendus compte que ces 2 maladies, c'était uniquement lié au sucre et du sucre qui venait dans le cerveau. C'est le sucre qui vous crée l'Alzheimer et la Parkinson, rien d'autre. Et ça, c'est par des créé ça, c'est des études faites par des scientifiques qui, eux, justement, sont, en marge de la société, qui veulent pas, et il y en a, bien heureusement, il y en a, comme il y a eu pendant le covid et tout ça, qui eux, prouvent aux gens que, le sucre est la raison numéro un de la Parkinson et d'Alzheimer. D'ailleurs, il y a énormément de ce type de maladies qui n'existent pas avant la bouffe raffinée. Ouais, il y a pas mal de soucis au niveau cardiaque, au niveau, cellulaire. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au sucre et pour moi, la plus visible, une des choses les plus visibles, c'est par exemple les pics, d'énergie qu'on a avec le sucre et les redescentes. J'avais cet exemple où quand j'étais petit, je mangeais des céréales avant de partir à l'école et toujours vers 10 heures, j'avais un gros coup de mou, je voulais dormir sur la table. Enfin, même au collège, je mangeais aussi des céréales, donc j'avais toujours ce problème et je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, quand je mangeais pas les céréales le matin, j'avais pas ce gros down. J'allais à l'école, ça allait, j'avais de l'énergie et j'arrivais en classe 10 heures, KO, HS et en fait, c'était le problème du sucre qu'on ressent quand on est petit et d'ailleurs, ouais, donner des céréales quand on est petit, c'est pas vraiment un top, top. Ça, en tout cas Alors, et en fait, ouais, c'est un des problèmes, les plus visibles du sucre. Mais il y a aussi plein de choses, justement, comme tu as dit, sur le cerveau et sur les maladies, chroniques, on a le sucre, c'est un poison. mais Ça a pas d'ailleurs vraiment d'avantage. 0, mais d'ailleurs, beaucoup de gens remettent, l'Alzheimer à l'alcool. L'alcool, c'est du sucre. Aussi. L'alcool, c'est de la fermentation, c'est du sucre. Il y a pas de fermentation sans sucre. Enfin, et c'est fou à dire, mais les gens, ils s'en rendent pas compte parce que bien sûr, on est dans notre métro boulot dodo, on s'en fout, puis on n'a pas envie de savoir. Les gens ont pas envie en fait, les gens n'ont pas envie de savoir. Mais pour ma part et bien sûr la mienne et j'espère un futur, ainsi, où justement le sucre est plus illégal que le cannabis. Je dis pas que le cannabis doit être légalisé, mais je dis que le sucre doit être pris en charge comme une drogue bien pire que le cannabis. Le cannabis, on le sait, il il met une gifle au cerveau. On le sait, on n'est pas mais c'est pas pire que le sucre. C'est bien moins pire que le sucre. Le sucre, sur le long terme, fait beaucoup plus de dégâts que le cannabis. Beaucoup plus de dégâts. Le sucre, surtout donné à des enfants, c'est-à-dire qu'on les dès leur tendre enfance, on les comment tu dis? Hooked, on les
faut que c'est attrapé. Ah, ouais, ils sont hooked quoi, tu vois? Ils sont addicts, en fait et on leur donne des bonbons, des trucs, mais ça devrait ja dans un monde parfait, les bonbons n'existent plus. Ouais. Dans un monde parfait, pour moi, le bonbon n'existe plus, les enfants, on leur donne plus de sucre. Il faut arrêter «Ah oui, mais les enfants, faut les» non, 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 au contraire. Les enfants, leur éducation, elle doit pas être faite, C'est vrai qu'on dit souvent, «Ouais, faut les laisser, profiter et tout», mais mais non, au final, c'est pas bon pour leur santé, c'est pas du pas tout, pas du tout, sur le long terme, ça va les dérégler complètement de la totalement. réalité de ce qu'ils doivent vraiment manger bien pour leur corps. C'est pour ça qu'il y a autant de maladies. Aux États-Unis, en moyenne, un Américain, il mange pour une tasse à café, enfin une grosse tasse, les tasses americano, une grosse tasse à café de sucre en poudre dans tous les plats salés, Par sucrés jour. qu'ils mangent par jour. À la fin d'une semaine, ils avaient rempli un vase Mmh. de sucre énorme et en fait, c'est un Américain moyen ce qu'il mange, par jour. Mais en fait, nous, on s'en rend compte en vivant ici que dans tout, il y a une tonne de sucre. Ils abusent totalement et encore, je parle pas du Red 40 Mais et de toutes ces conneries. mais ça, encore une fois, on a un peu ce luxe d'à chaque fois dire: «L'américain moyen». Mais le cancer est en France aujourd'hui. Le cancer est en France. Le français s'est fait avoir. On est plus, on a beau être plus, sur les lois et les lois protégeant un peu par rapport au RED 40 et tous ces trucs-là, mais le cancer est en France. On est pareil. On commence à être de plus en plus pareil que l'américain. On s'est fait avoir, on s'est fait piéger, on fait la queue devant McDonald's. Le français, on se fait avoir. Ouais, mais on a quand même moins de sucre dans les plats salés, dans les Mais c'est que le début. Nous, on suit en fait la locomotive américaine. Donc faut se rendre compte aujourd'hui que les ingrédients qu'il y a même dans les produits français n'étaient pas là il y a 50 ans. oui, après je pense qu'il y a justement un turnover et là, c'est en train de démocratiser le bien-être et les choses bonnes pour la santé. Je vois de plus en plus de mon entourage qui font attention à ce qu'ils mangent et qui regardent quand même maintenant, un peu derrière les aliments qu'ils achètent. Ils essayent de prendre conscience de ça. Donc je pense que pas forcément ici, c'est quand même ancré que en fait, ils se sont pas rendus compte, mais ils ont eu des mauvaises habitudes depuis des années et ils sont enfermés dans ça. Ils savent pas, ils regardent pas, ils s'en foutent. En France, il y a quand même une conscience générale. Hem, Vivant en Parce France que depuis un moment, je sais qu'il y a cette conscience de, mieux manger. Ils vont pas dans les détails, mais s'ils voient qu'il y a tant de sucre dans, je sais pas, dans la mayonnaise ou quoi, ils vont dire: «Ouais, c'est chelou». ça, c'est vraiment le petit pourcentage. On le voit dans les chiffres que l'obésité en France a augmenté énormément, ce qui n'existait pas il y a quelques années. On n'avait pas forcément d'obésité il y a 50 ans en France, comme il y a aujourd'hui. Le problème, c'est, moi j'adore l'Amérique, mais le problème, c'est que le mauvais côté américain est rentré en France. Il y a beaucoup de gens même après, en soi, c'est pas pareil quand ton entourage vient de Cannes, même Montpellier, le sud de la France où c'est quand même toujours été quand même très méditerranéen, où, les gens consciemment déjà, comme on a dit, on en parlait, dans le sud on cuit avec de l'huile d'olive, à Paris on cuit avec du beurre et de la crème. Il y a quand même, cette conscience déjà dans le sud, due à l'origine méditerranéenne du sud de la France, de la bonne nourriture. Mais aujourd'hui, on le voit de plus en plus, même surtout, Paris, les villes qui ont été le plus atteintes par justement, cette mode américaine un peu, des fast-food, des Starbucks, des machins, l'obésité a augmenté énormément. L'obésité est en pleine flèche en France. Donc oui, il y a des gens qui se disent, «On va faire mieux, on va faire attention à quoi on mange», mais c'est le 1. Et moi, j'ai peur justement que la France tombe dans cette locomotive et que dans 20 ans, justement parce que je vois l'Amérique aujourd'hui faire le demi-tour, la France est en retard, hein, sur les États-Unis et je vois les États-Unis faire le demi-tour. On le voit, hein. Tous les restaurants qui ouvrent, enfin, faut le voir, il y a des options, gluten free, vegan dans tous les restaurants. Ce qu'il y a pas en France. Ouais, ça commence. Ouais, Ça Ils ici, sont ouais, chauds ouais, ici. c'est vrai. Il y a un gros turnover ici aux États-Unis où ils ont compris. Bien sûr, il y a toujours on se fait avoir avec le Beyond Meat et tout ça, mais ils sont justement, sur le long terme, moi je vois l'américain revenir sur des bases, plus saines que peut-être en Europe dans quelques années. Surtout la France et le Nord, un peu. Peut-être. Que le Sud, je m'inquiète pas des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des gens du sud de la France, des Grecs, je m'inquiète pas pour eux. Eux, ils ont une culture. Mmh. Ils ont la culture et ils en veulent pas de l'Amérique.
Enfin, quand je dis: «Ils veulent pas de l'Amérique», ils veulent pas de leur sucre ajouté. Ils sont très, en fait, ce qu'on a perdu en France, ce qui reste en et je veux pas rester faire de la politique, on va changer de sujet, mais ce qu'on a perdu en France, qu'ils ont encore en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Italie, c'est la fierté de nos cultures, de notre Si, culture. on l'a toujours, Pas partout. on l'a toujours. Non, 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 pas partout. Tu l'as encore une fois, tu l'as dans certains endroits, dans certains patelins, oui. Mais en règle générale, surtout dans les grandes villes, on l'a plus. On n'est pas aussi fiers que les Espagnols de l'Espagne, des Portugais du Portugal, des Italiens de l'Italie. On est très loin. On est très loin en France. Et malheureusement, c'est rattaché à la culture américaine, de trop près. Et ça, on le voit. Et toutes les choses en France deviennent de plus en plus sucrées. Et après, peut-être que je me trompe, mais j'espère que je me trompe et que dans 20 ans, dans 10 ans, 20 ans, l'obésité de la France, elle aura pas augmenté de 20-30. J'espère. J'ai vu aussi des documentaires sur le sucre et j'ai vu qu'au bout d'un certain temps, tu dormais mieux. En fait, il y a plein de personnes qui ont fait, 1 an où ils ont stoppé le sucre. Ils mangeaient que le sucre des fruits et il y avait, ouais, beaucoup de bienfaits au niveau du sommeil, au niveau de la concentration, hem et puis même, je pense que pour la santé générale, ils se sentaient plus en forme après avoir arrêté le sucre. Mais c'est vrai que c'est pas évident au début, quand tout ce que tu as autour de toi, c'est rempli de sucre parce qu'en fait, les gens, comme tu as dit, les entreprises veulent que tu consommes, donc du coup, Bien sûr. c'est ce qui te fait consommer, malheureusement, et c'est ce qui te fait revenir. Mais c'est un poison, il faut arrêter. Et quand vous arrêtez le sucre, moi, je vais vous le dire, hein, parce que même on le voit sur sur tout ce qui est, Instagram, tout ça, ce que les gens appellent le food porn. Donc ça va être des assiettes avec, je sais pas moi, plein de gaufres, des trucs, de la crème, enfin de la chantilly, de la crème, peu importe, du sirop, du sucre, tout ça, où les gens disent food porn, de la boufferie, où les gens, tu sais, prennent des photos et mettent, hashtag food porn, tous ces trucs-là. Mais si vous arrêtez le sucre pendant 1 mois, je vous assure, Ça va vous dégoûter. manger une cerise, manger une fraise, une myrtille, Ah le ouais, goût, il est décuplé fois 100. ouais, ouais, c'est ouf. Et il y a plein de fruits et des légumes que je mangeais pas avant d'être, végan, d'avoir arrêté tous les trucs, process et tout machin, où je me suis rendu compte du goût de certains fruits qui sont pas forcément genre parce que la mangue, c'est facile, la mangue, une mangue bien mûre, elle vous met une gifle dans la tête. Mais ne serait-ce que la banane, parce que je pouvais pas bouffer avant. Moi, je la mange très mûre, moi, la banane, faut qu'elle soit bien noire. Mais, même des fraises, je suis choqué du goût. Enfin, j'étais choqué du goût. Après avoir arrêté justement tout ce qui était bonbons, soda, tous ces trucs-là et je me suis remis au sucre des fruits. Waouh! C'est une expérience à avoir au moins une fois dans votre vie, quoi. C'est super. Moi, après le fasting, la première chose que j'ai mangé, c'est un poivron et j'avais déjà, cut le sucre et j'ai trouvé ça hyper sucré. Genre, j'ai été choqué de me dire qu'un poivron, c'est autant sucré, j'ai été grave surpris. Parce qu'aussi tu l'as mangé cru, donc il a pas été cuit, il a Ouais, pas été, aussi cru, j'ai l'habitude de le manger cuit cuit, et il perd beaucoup de et ses valeurs, de et ses main et nutriments. maintenant je commence à aimer cru, de le manger comme ça depuis ça. Je me dis: «Putain, j'avais jamais remarqué que Mmh. c'était, Mais c'est pour ça que les gens, font comme moi, raw vegan. C'est parce que, quand vous commencez à le faire, le truc de raw vegan, de manger que des légumes du jardin à la bouche, comme on dit. qui dit ça frère? Qui dit ça?» Mais qui dit du jardin à la Comme on dit, mais en qui fait dit du jardin à la bouche? en fait, tu crées des expressions et tu fais comme on dit, C'est genre c'est moi les gars, normal. je crée des expressions, c'est roue libre. Genre c'est normal. Nouvelle expression du jardin à la bouche, raw vegan. Ah, on n'a pas dit que le nom du podcast, Ouais, non, mais on vous le garde, c'est une surprise les gars. ce sera écrit ça. Ouais et Bon, du jardin à la bouche, comme on dit. comme on dit, Je sais du pas où tu le jardin dis, mais tu le dis. on le dit, donc vous cuisez pas vos aliments et beh, quand on cuit des aliments, vous vous rendez compte que vous perdez 50 à 80 des nutriments de l'aliment que vous êtes en train de cuire et c'est pour ça que raw vegan, on s'arrête à 42 degrés. Donc en dessous de 42 degrés, c'est ce qu'on appelle le raw vegan, donc cuisson crue. À moins de 42 degrés sur des longues cuissons, vous perdez pas de nutriments de l'aliment. Donc c'est là où c'est intéressant. En dessous, au-delà. En dessous de 42 Ouais, degrés. au-delà, tu attends pas. Ouais, moi je vous conseille, hein, franchement, tentez-le. Tentez donnez-vous des défis journaliers, même à la semaine. Pendant une semaine, j'arrête le sucre. Pendant une semaine, j'arrête le coca, enfin les sodas. Pendant une semaine, j'arrête le pain. C'est des challenges, même si vous y pensez pas tous les jours, il faut se les mettre parce qu'il faut sortir de nos routines, en fait. C'est le seul moyen de changer et d'évoluer. C'est de sortir de nos routines, comprendre nos routines, les voir de l'extérieur. Ma routine, c'est ça, 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 ça.
Qu'est-ce que je peux changer pour l'améliorer? Il y a un livre sur ça, non? Il y a des livres qui parlent de ça. Il y a des livres qui parlent de ça, ouais. L'effet cumulé. L'effet cumulé, Ça, c'est le premier livre que je c'est recommande. Compound Effect. C'est Compound Effect. Ouais. Ouais, Comprendre sa routine, c'est très important. les humains, on est fait d'habitude. C'est ça. On est crée c'est comme ça qu'on se crée, c'est des routines. Même là, vous écoutez ça, vous dites: «Ah ouais, putain, c'est vrai, je fais pareil tous les jours». On se rend pas compte, mais on est fait d'habitude. On a tous, des habitudes ancrées en nous et qu'on répète et au final, ça devient, quelque chose qu'on se rend même pas compte que c'est une habitude, mais c'est des choses qu'on fait tout le temps. Comme manger à une certaine heure, aller aux Ouais, toilettes à une certaine heure. faire ça de telle manière, faire Ouais, et en fait, on est fait d'habitude et justement les livres comme, L'effet composé, effet cumulé. l'effet cumulé, c'est, un livre qui te fait, mettre un pas en arrière et te dire et te faire rendre compte qu'en fait, on est fait d'habitudes et qu'on peut implémenter ces habitudes et faire en sorte qu'elles soient saines C'est sur le ça. long terme. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui regardent, c'est de vraiment mettre un point d'honneur sur ça. Ça veut dire, comprenez vos habitudes tous les jours, du matin au soir. Écrivez ce que vous avez fait dans la journée, faites-le pendant une semaine. Là, vous allez décrypter vos habitudes, vous allez comprendre qui vous êtes. Une fois que vous avez compris ça, regardez les choses que vous voulez changer. Mais n'arrêtez pas les choses, faut les échanger. Faut prendre une habitude, comme par exemple, le matin, je me lève, je mange des céréales. Vous voulez changer cette habitude-là parce qu'on parle de ça, on vous dit que c'est pas bon. À la place de ça, barrez manger des céréales et mettez manger un bol de fruits. Et juste ça. Donc ça veut dire que vous allez pas arrêter une habitude et avoir le ressenti d'un manque. Vous allez la changer. Et pour votre corps, c'est une très grande différence. Si tu pouvais vivre dans un film ou une série, lequel serait-il? La réponse, elle est bête. La réponse, elle est toute bête. Heu, moi, c'est les animés. Dans un animé? Dans un animé. Mais un animé pas violent du coup? Si, si. Ah ouais? Oh ouais, moi, c'est bon, pas violent, enfin, ça tout dépend de la violence, mais c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours aimé ce truc-là et ça m'a beaucoup changé la vie, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient pas les animés comme, comme quelque chose, d'adulte. Beaucoup de gens pensent que les animés, c'est enfantin, mais l'animé, le manga japonais, c'est très adulte, très réfléchi, très philosophique. Donc s'il y en a un que je devrais choisir, je dirais Naruto. OK, Et c'est pas forcément que pour l'histoire, mais c'est pour, les valeurs que ça m'a appris, que personne d'autre pouvait m'apprendre. OK, OK. Vous allez me prendre pour un fou parce que là on parle de trucs Intéressant. super sérieux, je dis Naruto, mais Ouais. Non, c'est mais c'est pourquoi des pas? Moi, grosses je m'y connais pas trop, j'ai regardé vite fait de loin, mais pour moi, ça m'a l'air un peu violent d'être dans un monde comme ça, mais après je connais pas exactement l'histoire de Naruto, donc pourquoi pas. Une autre question, si la planète pouvait parler, tu penses qu'elle dirait quoi à l'humanité? la planète parle déjà. La planète, elle parle tout le temps. En fait, la planète, elle parle que pour ceux qui arrivent à écouter. Tout simple. La planète parle tout le temps. La planète est très, 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 talkative. Elle est très, blablateuse. Elle nous dit tout ce tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire. On le voit. Les incendies, les tremblements de terre, les tsunamis, Tu crois que ça, c'est une réponse bien à ce sûr, qu'on lui fait? une action-réaction. En fait, l'univers est basé sur l'action-réaction. Tout est action-réaction. C'est pas compliqué, j'allume une feuille, elle prend feu. Tout est action-réaction. L'univers nous parle, la planète nous parle tout le temps. Faut juste savoir l'écouter. Les animaux sont très en in tune avec la planète. D'ailleurs, comme, on se disait la dernière fois à Miami, je sais pas si tu te rappelles, du fou qui marchait dans la rue et on a dit: «Ouais, mais il est fou lui» et puis d'un coup, il s'est Ouais, baissé c'était ouf. et il a posé son doigt et un papillon est venu se poser sur lui, ils ont commencé à discuter et tu te dis: «Mais le papillon, il se pose pas sur moi comme ça. Il est juste venu, il l'a pris et le papillon de lui-même s'est laissé faire» Ouais, le papillon, il est monté sur son doigt, il est resté. et ouais et en fait, la planète nous parle tout le temps, mais il faut juste savoir l'écouter. Mais on s'écoute pas soi-même. C'est dur, c'est très dur de comprendre ce que la planète, elle veut. Mais la planète, on sait déjà ce qu'elle veut. Elle veut qu'on arrête, cette, multi-mondialiste agriculture qu'on est en train de faire, à abattre des animaux, à remplir nos terres de sang, Les à se arbres. faire la guerre, les arbres. Elle nous le dit déjà la planète. Donc je pense que, si je pouvais, répondre à cette question différemment, c'est, je ferais en sorte que tous les humains aient le pouvoir de l'écouter. Quel phénomène naturel te fascine le plus? Le jour et la nuit, ça me fascine énormément. Ce qui me fascine, en fait, c'est la relation entre la lune et le soleil. C'est ça qui me fascine le plus. C'est l'un ne peut pas vivre sans l'autre, en sachant que la terre est l'enfant. L'un ne peut pas vivre sans l'autre, pourtant ils ne se voient jamais. Ça arrive qu'on arrive à voir le soleil et la lune en même temps? Ouais, c'est possible. Tu peux la voir, les 2 sont dans le ciel, Ouais. mais ils communiquent pas.
Ils pourront jamais se toucher, en fait. Mmh. Donc Non, c'est bien fait. cette relation qu'ils ont, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'avais vu, je crois que c'était dans un podcast, quelqu'un qui disait: «S'il y a personne au-dessus de nous qui a créé, Mmh. enfin, ce qu'il disait, c'est que comment expliquer? Il disait: «C'est quand même bizarre que nous, on régisse les lois de l'univers et que genre, pourquoi ce serait nous de faire ça? Pourquoi c'est nous qui disons telle planète, c'est ça? Pourquoi?» Mmh. Je pense qu'en fait, il parlait de ça comme quoi il y avait quelque chose d'autre. Bien C'était sûr, pas seulement nous les humains. En fait, il parlait du fait c'était la simulation. Il parlait du fait que c'était quand même bizarre. C'était possible qu'on soit dans une simulation c'est fort possible. parce que pourquoi ce serait nous qui, dictons toutes les choses, tu vois? Mmh. Et il y a un peu cet esprit de ouais, de supérieur, de simulation. C'est très, philosophique après tout ça. C'est exactement Hem, ce que j'aime. quel élément représente le mieux ton comportement et ta personnalité? En tant que Gémeaux, bah, je vais dire l'air, parce que c'est vrai que ça me représente beaucoup. L'élément du vent, l'air. OK. Très très sûr de lui, mais Moi je suis j'au partout à la fois. moi j'aurais dit l'eau, pour Pour moi moi? Pour toi, ouais. pour moi. Ouais. Genre que je m'adapte aux Mmh. situations et qu'en même temps je peux faire, Ouais, des vagues. C'est, ouais, c'est des questions assez profondes. ouais. Moi, j'ai besoin de ma liberté, c'est pour ça l'air plus. OK. Ah, j'aurais pas dit ça. J'ai besoin de ma liberté, moi, et l'air, c'est l'élément le plus libre. Si tu devais préserver une seule espèce animale, laquelle serait-elle et pourquoi? Le Déj chien, J'étais sûr. le chien. Le chien, c'est fou comment c'est affectif, Le chien, mais pareil, c'est une espèce animale, c'est pas possible. Il y en a besoin de tout le monde. Même ceux qui pensent comme on pense: «Oh, l'humain est mauvais pour la terre», on a besoin de l'humain, mine de rien. La terre a pas la terre a besoin de l'humain, mais c'est vrai qu'on fait c'est un partie tout. on fait partie de l'écosystème. Donc ouais, le chien est de loin mon favori parce que c'est juste, l'amour inconditionnel, et c'est le seul qui te donnera. Même pas tes enfants, ils te le donneront, comme le chien te le donne. Ah, un chien, c'est sans faille, c'est toute sa vie, il va être fidèle. À chaque fois que tu rentres chez toi, Il est après content. 5 minutes, il te saute dessus. Ouais, c'est ouf. Est-ce qu'il y a un autre animal comme ça? Mais tous peuvent être comme ça. Tu penses? L'humain aussi peut être comme ça, mais nous, on est trop pervertis. Mais bien sûr. Je sais pas quel animal serait est aussi, parce que les chats, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent, Mais globalement. tous les animaux qui sont habitués à la meute, Ah, parce que c'est une notion de meute. c'est une notion de Donc meute. si t'as un loup très petit ou un lion très petit, c'est pour ça qu'ils sont attachés aussi, Ouais, ouais. bien sûr. C'est OK. ils ont la notion de famille. À ne pas confondre le chat et les félins, hein, dire que c'est pareil, les lions et les chats, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Physiquement, c'est pas pareil. On dit que c'est des félins, mais le chat, si vous le chat est plus ressemblant au serpent qu'au lion. Ouais, c'est vrai. Quelle est la dernière chose qui t'a fait rire? Je te laisse avec ça. Ah putain, on va me dire que j'ai des grosses chevilles, mais c'est moi. C'est moi la dernière chose qui me fasse rire. Je me fais rire tout le temps, moi. Ah ouais? Mais moi, je me fais rire tout le temps. Tout le temps. Avec mes accents, avec, mes Ah oui, c'est histoires, vrai. Il est a très fort pour faire les accents. avec mes histoires, tout cet univers que j'ai autour de moi. Moi, je me fais rire tout le temps. Mais je suis mon meilleur public. Moi, je suis mon meilleur public. Même des fois, je sors des voix que j'étais pas prêt et je me fais rire tout seul et je me dis: «Mais d'où ça sort ça?» Des fois, je me rends compte qu'on est une conscience et que je suis pas forcément le corps que je suis. Je suis une conscience, tu vois? Et je me rends de plus en plus compte. J'arrive à me faire rire, genre c'est un truc, mais c'est c'est très technique, hein, c'est très, très, très technique, mais réussir à se faire rire ou même à se donner ses émotions, c'est du rire, de la tristesse, de tout ça. Il faut se rendre compte que, on est une conscience en fait. On n'est pas que le un de notre corps et notre chair, tu vois? Et Mmh. toi, c'est quoi la dernière chose qui t'a fait rire? Je sais même pas. J'en ai aucune bah, sûrement toi. Moi, c'est pas moi, c'est toi. Ouais, c'est sûrement toi avec, bah, justement un accent ou, Une connerie? ouais, c'est sûr. Bah, du coup, je sors mes questions. Ah, J'en tu en as préparé? Bah ouais, Ah, je savais pas. j'en ai préparé 3. Tu m'avais dit 3 questions. Ouais, parce qu'à la base, on voulait faire un jeu, 3 questions, on pouvait en skip une, Ouais. mais après, je me suis rendu compte que j'avais que des questions, qui étaient pas forcément, Alors, parce que je voulais pas te piéger, mais toi, j'ai l'impression que tu veux me piéger, donc je sais non. pas. Non? Quelle a été une expérience marquante dans ta vie qui a influencé la personne que tu es aujourd'hui? Une expérience marquante. La plus marquante, pas forcément, Moi, je crois mais que c'est quand je me suis rendu compte que, j'avais pas d'argent, que ma famille était pauvre. Enfin que, mes parents étaient pauvres et que je me suis rendu compte que fallait que je me débrouille tout seul et que voilà et qu'il fallait que je supporte, fallait que j'avance tout seul, quoi, OK, en gros. très bonne réponse.
Si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans, que lui dirais-tu? Apprends, fais des erreurs. Je pense qu'il y a 10 ans, si je devais donner des conseils, c'est commence à ouvrir des livres maintenant, commence à t'éduquer maintenant. Hem, je me suis un peu trop, laissé aller, mais c'est bien aussi, c'est des erreurs qu'on apprend et c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mais, c'est vrai que j'aurais dit: «Intéresse-toi aux choses». Parce que j'ai eu il y a 10 ans, je m'intéressais pas aux choses comme maintenant. Là, j'essaye d'avoir, un peu de connaissances dans tout. Je veux pas être le meilleur enfin, dans l'idée, ce serait l'idéal, mais c'est pas facile. C'est des dizaines de milliers d'heures pour, masteriser un domaine. Mais j'aime avoir un peu de connaissances, un peu de knowledge dans tout et j'aurais aimé, développer ça plus tôt et même l'aspect financier aussi. L'aspect financier, j'ai appris qu'il y a, je veux dire, il y a 5 ans, où j'ai vraiment compris ce qu'était l'argent et heu et en fait, comment l'utiliser et ça, je l'ai compris tard et je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est bien de passer par là et c'est ce qui me fait, comme j'ai dit, être, qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça, grâce aux erreurs. OK, et cette troisième question, c'est une question que je m'étais posée à moi et qu'au final je la retranscris sur toi. Si tu pouvais poser une question, ou du moins si tu avais le pouvoir, ou si tu pouvais tout simplement poser une question à une personne qui n'est plus de ce monde, quelle serait cette question et pourquoi? Est-ce que je pourrais lâcher un «et toi?» Est-ce que tu aurais une réponse, toi? Bah, Mmh. déjà réponds et J'essaye et on d'esquiver. verra. Hem, une question, j'aurais aimé en savoir plus sur, peut-être la vie de mon grand-père. Mmh. J'ai eu pas mal de morts, pas mal de morts des ex-copines, j'ai eu beaucoup de morts. Mais, en vrai, non, je pense que j'ai pas trop parce que est-ce que ça s'apparente au regret de se poser des questions sur, quelqu'un qui est mort? Pas sur cette personne, mais tu peux lui poser une question, ça peut être n'importe quoi. Ah, si je peux poser une question Oui, n'importe quoi, non, non, lui j'aimerais poser n'importe quoi. Est-ce je que veux tu ju aimais les fraises? non, je veux juste savoir, comment c'est là-haut. OK. Est-ce qu'il y a un après ou est-ce que tu es né dans le corps de quelqu'un d'autre? Ça, c'est quelque chose qui et en même temps, j'ai envie de savoir et en même temps, je me dis: «Il vaut mieux peut-être pas savoir». Ta vie elle est gâchée après. Ah, ta vie, elle est gâchée, je pense. Ta vie Je elle est pense gâchée. que ça fait partie du jeu de pas savoir. Ouais. Donc si j'avais une question, non, juste en savoir plus, ouais, sur la vie d'un de mes proches qui est plus là. Mais pas je me suis jamais, posé la question et je pense que voilà, c'est naturel, voilà, quelqu'un est parti, il faut aller de l'avant et voilà et essayer de pas trop y Oui, non, penser. mais des fois, tu sais, les gens partent et ils partent vite et tu te dis, peut-être que, je sais pas, par exemple, toi, ton grand-père, comment il a rencontré ta grand-mère ou la première copine qu'il a eue. Tu vois, les questions qu'on peut se poser, tu vois? Ouais, ouais. Mais Sur de après rien pour moi, rien de très, Ouais, très important. ouais, OK. Et toi? Bah, comme ça, sur le moment, peut-être, ouais, demande à mon père s'il est fier de moi. Et si est-ce que s'il est fier de toi comme tu es actuellement? Oui, de Comme qui je tu es suis de devenu, parce qu'il est parti, j'étais pas la même personne. Donc ouais. forcément, mais je pense que tous les hommes qui ont perdu leur père, un peu plus jeunes, dans la vingtaine, 21, 22, même 16, même plus, en dessous de 18, tu un peu trop jeune et en fait, entre 16 et 25, c'est un peu l'âge où, il y a des fois où tu peux décevoir tes parents, à cause des choix que tu fais. Que ce soit terminer en garde à vue, finir, dans des bagarres ou, avoir fait un crime ou, je sais pas, ou avoir, il y a Il a pas fait de crime, hein, non, non, mais il y a beaucoup de choses que tu peux avoir fait ou tu peux avoir déçu tes parents, tu vois, dans cet âge-là, tu vois? Ouais, bien sûr. Et j'ai perdu mon père dans ces moments-là, en fait, tu vois? Quand j'avais 23 ans. Mais après, est-ce que ça a pas joué aussi sur la personne que tu es maintenant? Est-ce que c'est pas une des choses qui a fait que tu évolues comme ça? Si, 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 ça a beaucoup à voir, d'où la question, tu vois? Je pense que oui, s'il peut te voir d'où il est, je pense que oui. Oui, s'il peut me voir, mais encore une fois, on le sait pas ça, on peut pas le savoir. Ce serait la fin du jeu sinon. Mais ouais, je pense que c'est une question. Après, je pense que beaucoup de garçons, qui regardent cette vidéo, qui ont perdu leur père entre Ton temps. grand frère, il te l'a dit, non? Ma mère me l'a dit. Ah, Ma mère m'a dit, elle connaissait bien mon père. Mais non, mais j'ai aucun doute réel, mais c'est vrai que, encore une fois, tu sais, moi, je suis d'origine japonaise, il y a pas de, tu vois, c'est comme la discussion qu'on a eu tout à l'heure par rapport à ton père, tu vois? C'est pas la même génération,
C'était des hommes qui parlaient pas de leurs émotions, de leurs ressentis, qui travaillaient, qui baissaient la pas qui baissaient la tête, hein, mais face aux émotions, tu vois, ils passaient à travers, tu vois? C'est pas un regret que j'ai, hein, du tout, mais si j'aurais pu avoir une conversation sérieuse, tu vois? Bon après c'est pas faisable, hein, mais bon encore on sait pas avec l'intelligence artificielle. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est Ouais, l'étape au-dessus, c'est ouais, le le quantum. quantum computing. De ramener justement des morts à la vie par rapport Ça, c'est à leurs ouais, pensées et co retracer leur vie et calculer, en fait, parce qu'encore une fois, on est des hommes de routine, ça et recalculer l'humain pour que, par rapport aux datas que tu lui donnes, il va donner les réponses et tout ça que bon après c'est un peu compliqué. ouais, après la physique quantique, ça peut tout changer et Ouais, c'est ça en peut train être la fin du d'arriver game, fortement. mais ça, on peut le garder pour le prochain podcast, la physique quantique Ouais, puis après on n'a et pas assez de l'intelligence artificielle. connaissances, hein, Ouais, c'est intelligence intelligence artificielle un ouais, peu un peu plus. plus, mais physique quantique. C'est intelligence artificielle, Après physique ça me plaît quantique, beaucoup. Je pense que c'est le nouvel internet. moi, physique quantique, je me suis bien comme je t'ai dit la dernière fois, je me suis Ouais. bien posé la tête dessus. Parce que moi, c'est ce que Là, je ils ont crois. sorti, Willow, Ouais. C'est Google Gemini? Google? Je crois que c'est Google, ouais, Google qui a sorti, une puce, physique quantique, mais pour l'instant, ça fait juste des calculs. Ouais, c'est pas top. Ça va pas changer rien du tout, mais un jour, ça pourra tout changer, ouais. Déjà, l'intelligence artificielle, c'est en train de tout changer. Comme je disais, on peut prendre ta tête, te faire dire ce que tu veux, ça fait flipper. C'est pour ça que c'est bien de s'éloigner des réseaux, je pense, parce que on va y avoir des sacrées dingueries, je pense, bientôt et ça arrive fort, ça arrive très vite. Mais là, personne ne sait s'il faut même le président, c'est pas le vrai président, C'est comme l'arrivée d'internet, en dans les années 90, c'est un raz-de-marée là qui arrive Mmh. et vaut mieux qu'on soit préparé. Si je peux donner un conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est soyez préparés parce que, Est-ce que je peux me permettre de te le permettre? permets-moi le. On arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut se dire? Tu m'as posé les 3 questions? Ouais. Ouais, j'ai posé trop de questions. Je peux t'en poser plus si tu veux. S'il y On a le a temps pour une dernière. On a le temps pour une dernière question. un pays, une ville, dans 10 ans, c'est quoi? C'est où? Un pays, États-Unis, une ville, je me vois bien au Texas. Donc je dirais, une des 3, let's say Houston. Houston? Ouais, Houston, ça peut être pas mal. Mais je veux pas être, enfermé dans une ville. Dans l'idéal, c'est Oui, 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 bien dans sûr. l'idéal, en fait, moi, j'ai compris que j'étais une personne qui aimait bouger. Mmh mh. Même là, à New York, ça fait 3 ans que j'y suis et j'ai envie d'aller ailleurs. J'aime, donc j'aimerais bien avoir un peu des points un peu partout. Un en Suisse, un dans le sud de la Mmh. France. J'ai mes endroits favoris et je pense que c'est bien de pas rester enfin, personnellement, j'aime pas rester toute l'année au même endroit, ça me fait déprimer. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et toi? Toi, tu vas dire, Moi, Costa Rica, dans les montagnes, maison, dans les montagnes, ou pour venir chez moi, c'est ou hélicoptère ou une randonnée de 3 heures, je veux rien entendre. Tu rentres chez moi, c'est, tout en bois, tu ton propre jardin? ah, c'est pas un jardin, moi je veux la montagne entière. Moi je veux acheter une montagne. Si j'ai l'argent, nécessaire, peut-être pas au Costa Rica parce que ça coûte cher, mais vraiment être dans un endroit où ouais, où j'ai un bout de montagne à moi, j'ai mon manoir, enfin ma maison, tout l'intérieur en mode, à la japonaise. Salle de bain japonaise, tout en bois, Stylé. terrain de calisthenics. Pour venir chez moi, bon, peut-être pas hélicoptère, mais grosse randonnée où, faut venir en voiture et de la porte d'entrée à chez moi, il y a des kilomètres. J'ai vu un Français hier sur YouTube qui monte aux arbres et il fait comme les singes. Oui, je le connais. Ah, tu l'as vu? Oui, C'est mais c'est Urban, ouais, Urban, Théo, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, Léo Léo, ouais, Léo Léo Urban, je Urban, crois et il saute d'arbre en arbre, ouais. c'est impressionnant. C'est stylé. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est ce qu'on est. On est des singes. Faut arrêter de se voiler la face, rester dans le canapé devant la télé. Le corps a besoin d'exercice physique et plus on lui en donne et plus il est capable. On le voit, on en a pas parlé, mais tu as récemment, finalement réussi le handstand, donc tenir sur tes mains. Tu arrives à le faire de mieux en mieux. Je le faisais, mais maintenant je contrôle mon corps dans l'espace. Voilà. Je sais me situer. Mais il y a un an, tu arrivais pas à le faire. Non, bah, Donc j'ai commencé. c'est ce qu'on voit, c'est que, le corps est fait pour ça. Le corps est fait pour physiquement apprendre à se dépasser. Donc sauter d'arbre en arbre, faire des handstands, faire des muscle up, faire de la course. Mmh. Le corps se dépasse tout le temps. On est une machine.
On arrive sur la fin du On est podcast. à la fin. Ça y est, c'est fini. Du coup, deuxième podcast, on a beaucoup de podcasts à tourner cette semaine. Ce sera les podcasts en anglais Mmh. et c'est une aventure très intéressante. On est en plein kiff là. On va parler à j'espère, je touche du bois, des milliardaires, des gros Ça, CEO. on va pas trop les spoil, on va pas trop les spoil. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, un commentaire et même des questions, si vous avez des questions pour nous ou des sujets pour le prochain podcast qu'on va faire. On vous attend au prochain épisode. Voilà, Merci. c'était Frequency Frequency, Broadcast. Frequency Broadcast. Let's Merci à go. vous.